Bonjour et bienvenue sur mondrone.net. Aujourd'hui je suis accompagné de Tony qui est pilote professionnel de drone chez Skydrone et qui, grâce à lui, on va pouvoir voir et tester le tout nouveau drone professionnel de chez DJI, le Inspire 2. Alors Tony, toi qui étais habitué au Inspire 1, on a pas mal de nouveautés sur ce Inspire 2. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, les nouveautés les plus marquantes finalement? Alors essentiellement la nouvelle motorisation plus puissante. D'accord. La présence aussi de capteurs, de position, etc. La nouvelle batterie avec une autonomie bien plus allongée que les précédentes versions. D'accord. Et surtout la nouveauté intéressante, la fameuse caméra X5S qu'on va aujourd'hui utiliser. Donc je pense qu'on va voir un petit peu la qualité d'image. Oui. Alors on en discutait un tout petit peu avant de commencer la vidéo, donc tu m'expliquais déjà au niveau de la batterie. Donc la nouveauté c'est que maintenant on peut embarquer deux batteries en même temps dans la machine, ce qui nous permet d'avoir jusque 8200 ou 8400 mAh d'autonomie. 2 fois 4250 mAh. D'accord, ok. Et donc du coup ça nous donne un temps de vol d'environ 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça? Dans les 25 minutes, oui. Ok, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la motorisation, si tu m'expliquais, donc des hélices plus grandes, des moteurs plus gros, donc plus de puissance. C'est une motorisation qu'ils appellent la 3516. D'accord. Et qui vole avec des hélices 15-5, 15 pouces par 5 pouces. C'est normalement une motorisation qu'on retrouve sur un S900 DJI, un truc comme ça. Des très grosses machines, beaucoup de puissance. Okay. Donc on sait qu'on a une bonne réserve de puissance. Ok. Et donc au niveau des capteurs, on pourrait penser justement que un pilote pro n'a pas trop besoin finalement d'avoir des capteurs pour l'empêcher d'aller taper dans un arbre ou ce genre de choses. Toi de ton côté, tu trouves ça intéressant? Oui, c'est très intéressant. Il faut savoir que sur les tournages, ça nous fait passer toujours dans des endroits un peu exigus, avec des acteurs, avec des choses un petit peu délicates. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre des capteurs qui nous indiquent ou qui pourraient éventuellement stopper la machine pour éviter une collision. Ok. Toujours intéressant. Une nouveauté intéressante qui va plaire à tes amis de mondrone.net, c'est la cam FPV. Ils ont installé une petite caméra FPV stabilisée sur l'avant. On avait déjà fait pas mal de modifications chez nous, chez Skydrone, pour intégrer une caméra FPV. On avait même monté un Connex Pro Sight. D'accord. Parce qu'on a eu des plans justement où c'était nécessaire de pouvoir suivre FPV. Bon, DJI nous ont un peu copié et ils ont installé du coup une cam FPV qui n'est pas d'hyper bonne qualité. Non, mais qui te permet finalement de piloter en FPV et du coup de peut-être faire des plans que tu arriverais plus difficilement à faire juste en vol à vue. C'est toujours intéressant de l'avoir sur un suivi de voiture, un truc comme ça, un suivi d'acteur. C'est toujours intéressant de l'avoir. Ok. Et oui, autre nouveauté, tu me parlais de la caméra juste avant. Alors je sais pas si c'était déjà présent dans le premier Inspire, mais on a la possibilité de venir mettre directement un disque SSD, donc dans un format un peu particulier, mais de venir intégrer un SSD directement dans le drone pour pouvoir faire des plans en RAW. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, le format RAW, c'est un format qui est plutôt utilisé au niveau professionnel pour le cinéma et ainsi de suite, qui permet vraiment de réétalonner son image et de faire un post-traitement plus complexe. Dis-moi si je dis des bêtises, parce que c'est pas du tout ma spécialité. C'est tout à fait ça. Ok, d'accord. Et ouais, en fait, sur la précédente version de l'Aspira, on retrouvait deux caméras X5 Pro, qui était une X5 sur support SSD classique qui filmait en 4K, et la X5 Pro qui reprenait toutes les caractéristiques de la Pro, mais qui permettait de pousser au-delà en limitant le débit de compression. Donc on compressait pas l'image, on la prenait telle que, on la mettait sur le SSD. On avait, par la peu technique, on avait 512 Go de SSD, donc une bonne capacité. Donc tu mettais le SSD directement dans la caméra? On mettait le SSD dans la caméra, ouais. Et qui était sous le drone, etc. On avait un petit SSD qui dépassait, etc. Bon, c'était pas super contraignant, ça marche. Mais bon, là ici c'est carrément amélioré, c'est aérodynamique, c'est directement dans l'arrière. On sent vraiment que ça a été pensé dès le départ et du coup on vient mettre son SSD à l'arrière de la machine et on est bon pour partir, quoi. Ouais. Ok, très bien. Écoute, maintenant on va passer au test en vol et puis tu vas nous montrer un petit peu tout ça. On va récupérer les plans bien sûr à la fin pour vous montrer un peu la qualité d'image de ça. Je pense qu'on va être assez impressionné. Donc là tu as le retour vidéo temps réel, tu vois ta position sur la carte. Donc là tu vois, on peut voir le retour vidéo quand je bouge la cam. Ok. Et puis tu retrouves ici ton nombre de satellites. Ok, ouais. Entre 14, 15, 16. Ici tu retrouves les infos concernant tes batteries. Ok. Bon, tu vois 14 ça commence à être orange, 15 degrés. L'avantage par rapport au 1, c'est que le 1 en dessous de 15 on pouvait pas décoller. Ici lui, bon ça va, il est un peu plus tolérant. Ok, ouais. Et les batteries résistent surtout mieux au froid, elles prennent moins le froid. Sinon après quoi te dire, tu retrouves globalement toutes les infos, ici les réglages vidéo. Donc là moi je suis en manuel, ISO 100, etc. On retrouve tous les trucs classiques. Ce qui va intéresser ceux qui veulent faire de la vidéo ici, c'est tous les réglages, réglages vidéo.
Ici on est en 16 neuvième. Ok. À voir qu'on a la possibilité de faire du 17 neuvième et du 2,44 équivalent au 2,35 quoi, format assez allongé, format film de cow-boy. Bon, on va un peu ici, ça se met à jour. Voilà. Nous on va filmer en 16 neuvième. Tac. Ici la présence du nouveau codec H265. Ah oui, d'accord. Ouais, par rapport au H264 à l'époque. Bon, tout ce qui est SSD, bien sûr, ça ne nous concerne pas vu qu'on l'a pas inséré, on l'a pas encore reçu. Ça serait tardé, mais ça va. Pour l'instant, on l'a pas. Donc H264 ou H265. Ici, on retrouve les résolutions. Ok. On est limité ici pour, comme on est sur une carte SD, à du 4K, mais 4K assez bas, quoi, 3840-2160. Ce qui est quand même déjà très bien. Hein. Ce qui est déjà très bien, on peut dire. Après, en dessous, en avançant un peu, on retrouve tous les profils de couleurs, etc. Avec du Cinelike, du D-Log, etc. Ok. Plus toute une chiadée de profils en dessous, Phantom, Agathe, machin. Ça, vous aurez le loisir de tester. Il y en a toute une série, des art, des trucs color, des machins, il y a un peu de tout. Ici, nous, on reste en normal. Après, le style, bon, comme on filme plutôt des paysages, on va pas trop chercher. On va prendre du landscape. Mais aussi tous les standards et les personnalisés qu'on retrouvait avant sur l'Aspire 1. Donc du custom, etc. Ici on augmente du coup la netteté, etc. Histoire d'éviter cet effet de flickering qu'on avait sur les premières X3, etc. Balance des blancs ensoleillés, mais bien sûr on retrouve les automatiques, etc. Oui, okay. Un peu tout ce qu'il y avait avant. Mode PAL ou NTSC pour les plus fous. Et les vidéos, les formats vidéo Move ou MP4. Ici on va rester en Move, mais on peut aussi passer en MP4, etc. C'est plutôt le Move qui est utilisé. Oui, oui. Donc voilà, en FPS, du coup pour la résolution qu'on a choisie, on a tout ça disponible. D'accord. Faut quand même voir qu'on a du 120 FPS full. Hein. Avec cette résolution là on va vérifier. Donc, ah oui, non, il te passe en Full HD. Il passe en Full HD. Ce qui est quand même énorme, hein, du Full HD 120 FPS. Ouais, pour les scènes d'action, tout ça et tout, ça va être pas mal. Génial, ouais. Après, si on redescend. Ouais, donc 24 images secondes, c'est plutôt format cinéma hein, finalement. Format ciné, ouais. Et donc là, on est remonté à la résolution max, ok. On est remonté à la résolution max. Bon, là, peut-être les satellites, on va peut-être pouvoir décoller, non? Ouais, là, on peut partir, on y va.